Coucou tout le monde, ça y est, on est le 1er décembre, c'est le début des Vlogmas. J'ouvre donc ce tout premier Vlogmas, ce tout premier vlog du mois de décembre. Il va y avoir tous les jours plein de choses dont je vais vous parler. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure de la vidéo. Là, il est 8h15 du matin. Je suis allée poser Noël à la crèche, je suis allée acheter mon pain. Et oui, j'ai toujours mon écharpe parce que il fait pas non plus 25 degrés chez moi et que voilà, je suis quelqu'un d'assez frileux quand même en temps général, surtout au niveau du cou. Donc j'aime bien garder mes écharpes, même si ça ne va pas du tout ensemble. On s'en fiche. Donc écoutez, je pense que la première chose que je vous filmerai tous les matins, c'est l'ouverture des calendriers de l'Avent. Et puis les autres surprises, vous verrez ça juste après. On commence par ici avec hop, le calendrier du comptoir de Mathilde. Oh, d'une main, c'est pas forcément simple. Ouh, ça commence par une pâte à tartiner. Ouh là là, je vais me régaler. Si j'arrive à la sortir, hein, bien évidemment, d'une main, c'est... Et donc, on commence avec une petite pâte à tartiner, les spéculoos, que je vais donc goûter ce matin, puisque je n'ai bien sûr pas encore pris mon petit déjeuner exprès pour pouvoir goûter la confiture du jour, plus éventuellement si j'avais voilà, une petite pâte à tartiner. Donc, je suis ravie, on va pouvoir goûter ça. Ensuite, ici, alors attendez que je déplace les petites maisonnettes. Hop. Alors ça, c'est un calendrier de l'Avent chocolat, donc pas trop de surprise. Hop, excusez-moi. Il est là, le 1. Hop. Ouh, j'ai trouvé du premier coup. Hop. Oh. Et chocolat, si j'arrive à le pécho. Donc, un petit chocolat plutôt noir. Donc, c'est pas forcément ce que je préfère, mais je vais goûter. Voilà, en plus, c'est mon pâtissier boulanger qui fait ça. Donc, écoutez, ça va être cool. On va continuer avec le... Alors, je suis désolée, il est très en hauteur. C'est pour ça que je vous mets comme ça. Avec le calendrier de l'Avent beauté. Beauté baby. Et le 1, je l'ai vu, il est là. Oula, c'est pas du meilleur carton. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une petite poudre fixante. Bah, pourquoi pas? Alors, attendez, c'est toujours pareil, avec une main, ça va être complicado. Donc voilà, c'est une petite poudre pour fixer le maquillage une fois que vous avez fixé, vous avez fait votre teint. Ça tombe bien, moi je suis en train de finir la mienne, donc écoutez, on va pouvoir tester celle-ci en plus. Excusez-moi, le packaging est trop mignon. Voilà, hein. Essence, ma vie, je vous l'ai dit. Alors, le numéro 1 est pile en face. Pile en face. Alors, attendez que j'y arrive. Quelle épice. Mélange d'épices à chutney. Je sais même pas ce que c'est le chutney, mais je trouve ça cool. Si j'ai pris comment dire, oula, ça arrache un peu tout, hein, je vous avoue. Si je l'ai pris, en fait, c'est vraiment pour pouvoir tester. Et donc, donc, ingrédients, poivre blanc en poudre, gingembre, cannelle, piment fort et sumac. Ce mélange d'épices est l'incontournable pour la confection de tous vos chutneys. Oignons, figues, poires. Ah oui, d'accord, je vois, c'est un peu les compotés d'oignons. Moi, j'appelle ça les compotés d'oignons, etc. Et écoutez, franchement, à tester à Noël, pourquoi pas, en tout cas aux alentours de Noël, pour une petite compotée d'oignons. Moi, j'adore les compotés d'oignons. Donc, on testera avec ça. Et maintenant, donc... Ah, il est là. Alors, à mon avis, ça va être peut-être compliqué à sortir. Ah non, c'est bon. Là, c'est les confitures. Alors, je sais pas du tout comment je peux... Ah, c'est comme ça. Ok. Hop. Voilà. Et donc, on a quoi? On a quand les fruits ont du génie. Donc, ça, non, ça doit être... Hop là. Voilà. Et donc, c'est confiture 4 fruits rouges. Oh, bah, super. Que des trucs que j'aime aujourd'hui, ça, c'est sûr. Les fruits rouges... C'est validé, donc on va pouvoir goûter. Et enfin, le petit fondant. Hop.
Alors que j'ouvre la petite boîte. J'essaye de ne pas les abîmer parce que je pourrais peut-être les réutiliser ces boîtes l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme senteur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va tester? Hier, on a testé la senteur qu'elle avait mis en cadeau, qui était la senteur fleur de cerisier. Rani a adoré. Ouh, comme c'est mignon! Et c'est donc citron meringué. Et ben c'est cool ça! Et ben ce sera donc la senteur du jour, citron meringué. Et donc voici le butin du jour. Donc citron meringué ici, la petite confiture aux 4 fruits rouges, la petite pâte à tartiner, les spéculoos, là la petite poudre fixante transparente pour le teint, un petit chocolat. Et puis donc le mélange d'épices à chutney qui sent super bon et que j'ai trop hâte de tester sincèrement dans une compotée d'oignons. Voilà, je suis vraiment ravie et je trouve ça très bien qu'ils mettent un conseil d'utilisation quand on connaît pas. Voilà, alors je sais pas si je garderai cette façon de faire dans l'ouverture des calendriers parce que ça n'a pas été très pratique pour moi et je sais pas si ce sera très sympa à regarder pour vous. Je verrai au montage et sinon demain je ferai d'une autre manière, c'est-à-dire que peut-être je sortirai tous les calendriers que je mettrai sur la table basse. Et après, c'est juste pénible parce qu'il faut tout remettre ensuite. Mais bon, peut-être que ce sera plus simple et plus sympathique pour vous. Et ensuite, voilà, je les repositionne comme il faut. Là, donc, il est 9h moins le quart. Je vais prendre mon petit déjeuner parce que j'ai faim. Et que du coup, ça m'a donné envie, hein, la pâte à tartiner et la confiture, clairement. Je vais pendant ce temps regarder des vidéos sur YouTube et me faire la liste des choses que je veux faire aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de passer par des listes pour penser aux choses que je dois faire et me mettre quelques petits objectifs parce que sinon moi je larve toute la journée et le soir je m'en veux parce que j'ai pas fait ce que je voulais faire, etc. etc. Voilà, donc du coup je vais faire ça, je vais me programmer entre guillemets ma journée. J'ai plein de trucs à faire, donc pour la maison par exemple, voilà, passer un coup de balai, laver mon sol, voilà, ranger un peu la table de la salle à manger, ranger le bureau, etc. Continuer, alors continuer la déco, oui et non, parce qu'en réalité j'ai déjà commencé à bien décorer hier. J'ai pas juste mis mes calendriers de l'avant, j'ai commencé à décorer, hein, c'est-à-dire que vous voyez que j'ai mis les là. J'ai mis les chaussettes de Noël. Alors nous, on a des chaussettes Star Wars. Ouais, je sais. J'ai mis ça. On a le sapin qui est juste là, mais qui est tout nu. Alors quand je dis tout nu, c'est... Voilà. Voilà. Parce que Rani allait le chercher hier soir, mais que il avait la flemme, et moi aussi, de le préparer, de le décorer hier soir. Et c'est un truc qu'on fait tous les deux et qu'on fera prochainement avec Nono et son frère. Son frère sera trop petit l'année prochaine. Hein. Mais au moins avec Nono. Et voilà, c'est un truc, moi je l'ai toujours fait en famille. Et c'est un truc que je pense qu'on fera toujours en famille. Donc voilà, j'ai commencé à décorer un peu. Mais je vais aller racheter un peu de déco également pour habiller un peu les murs. Parce que les murs sont un peu nus chez nous. Et du coup, on va, je pense, finir toute la déco ce soir avec Rani. Donc voilà, ce sera pas trop mon programme de la journée. Ce sera plus ce soir quand Noé sera couché. Voilà, voilà. Là, voilà, j'ai plein d'autres trucs à faire. Et pour parler des lectures, j'ai continué un petit peu hier Danse avec les lutins, mais vraiment, la fantasy light, je crois que ça se dit comme ça, ou light fantasy. En fait, la fantasy humoristique, j'adhère, j'ai vraiment du mal, j'adhère pas, hein, j'y arrive pas. Même si c'est très bien écrit, hein, j'avais essayé Terry Pratchett, j'avais pas adhéré. Là, donc j'ai essayé Danse avec les lutins, j'ai beaucoup de mal avec la fantasy humoristique. Donc au début je l'avais débuté en me disant je vais essayer de valider une thématique pour l'escape game du Book Secret City, mais il s'est terminé hier soir à minuit, donc voilà, je pense le mettre de côté, peut-être que je le reprendrai. En attendant, il y a d'autres livres qui me font très envie et que je n'ai pas pu lire pendant ce mois parce qu'ils étaient trop gros et que ça allait nous faire perdre trop de temps pour le challenge de l'escape game. Du coup, voilà, je vais me faire plaisir au mois de décembre. Moi, je ne suis pas du tout certaine de faire le Cold Winter Challenge, pour être franche. Voilà, je regarderai... Alors, j'ai regardé, hein, j'aime bien regarder les piles à lire, etc. Mais c'est vrai que je me suis pas penchée sur la question des thématiques du Cold Winter Challenge et des menus.
Je vais regarder si je peux faire rentrer mes livres que je lis dans certains menus. Je vais peut-être fonctionner à l'envers, en fait, tout simplement. Et donc, la lecture que je pense débuter aujourd'hui, je vous montre ça. C'est Bonne Season, le tome 1, saison d'os. Saison d'os. C'est le tome 1, mais c'est saison d'os. Trop drôle, Pauline. De Samantha Shannon. Voilà. Donc, du coup, en plus, c'est un service presse. C'est pour ça que je le sors en premier. Puis, il est quand même gros, mais je pense qu'il va être, voilà, vu les bons avis qu'il y a dessus. Voilà. J'ai très, très hâte de le lire. Et voilà, ça va être au moins commencé aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Il faut absolument que je vous montre ce que je viens de recevoir. C'est cadeau d'anniversaire de la part de ma cousine pour Noé. Ma cousine coud en fait. Elle fait beaucoup de couture. Et elle a fait un ensemble à Noé que je trouve trop beau personnellement. Et qui a un petit clin d'œil à Rani aussi, qui est un grand fan de cette saga. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle en voyant l'ensemble. Et franchement, j'aime beaucoup le motif, enfin le tissu utilisé. Il est super beau. J'aime beaucoup cet ensemble. Oh, il va claquer là-dedans. Alors, il est peut-être un peu grand pour lui actuellement, mais c'est pas grave. Je préfère que ce soit trop grand et qu'on lui mette un peu plus tard que trop petit, forcément. Donc, je vous montre. Mais regardez-moi ça! Regardez, c'est bébé Yoda! Oh là là! Donc, c'est Star Wars, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et franchement, c'est trop beau. Alors, je pense qu'elle lui a fait du 4 ans. Je peux me tromper. Mais on verra, on lui essayera quand même pour voir, parce que ça se trouve... moi, j'ai pas forcément d'autres compas dans l'œil. Et ça se trouve, ben, ça lui ira parfaitement. Oh, j'aime trop. Il est trop beau, franchement. Trop, trop beau. Je reviens vers vous. Il est un peu plus de 22 heures. Et du coup, on est bientôt sur la fin de ce vlogmas. Sauf que, je n'ai toujours pas abordé certaines surprises que je vous réserve chaque jour pour les vlogmas. Et je vais le faire maintenant. Et donc, première chose, comme vous l'aurez vu, j'ai décidé tous les jours de vous parler d'une chaîne Booktube que j'apprécie suivre. Ça peut être des personnes enfin assez connues parce que c'est des personnes qui ont peut-être même plus d'abonnés que moi, ou des personnes très très peu connues, mais que je vous invite fortement à aller voir. Et je commence en ce 1er décembre avec ma très chère Nina Quill. Nina, c'est quelqu'un finalement que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois hein, quand même, et que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder, même si je lis peu, enfin j'ai peu de lectures en commun avec elle, je lis peu de romances et finalement elle en lit beaucoup, même si je suis heureuse de, de lui avoir donné envie de lire Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. Je suis sûre que ça va lui plaire. Peut-être un peu moins le premier tome, puisqu'il y a un peu moins de romance dans le premier tome. Dans le deuxième tome, ça devrait être carrément sa came. Et du coup, voilà. Et Nina, c'est... Comment dire? C'est quelqu'un d'entier. Voilà. Quelqu'un d'entier avec beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. En fait, c'est un peu pour moi, Nina, un clown triste. Quand je dis clown triste, c'est absolument pas une critique, c'est qu'elle aime beaucoup se cacher derrière l'humour. Et alors, à la fois, elle est très drôle, et à la fois, elle est très touchante voilà, dans sa façon d'aborder notamment sa dépression et ses troubles anxieux. Et je trouve ça très bien aussi de détabouifier de détabouifier, allez c'est un nouveau mot, d'enlever le tabou autour des maladies psychiatriques que peuvent être la dépression, les troubles anxieux, etc. En parlant, tout simplement parce qu'il n'y a pas de honte à en parler. Pour moi, Nina Quill, c'est un savant mélange d'humour, voilà, je me marre quand je la regarde, j'aime beaucoup, en plus elle fait des super montages qui sont très prenants, et moi je suis très nulle en montage, j'adorerais pouvoir faire ça. Et à la fois, voilà, elle est très touchante dans sa manière d'être. Et voilà, je ne peux que vous conseiller. Si en plus vous aimez lire de la romance, qu'attendez-vous? Et même si vous ne lisez pas de romance, si vous êtes comme moi à regarder des personnes principalement parce que vous accrochez à la personne, ben, je pense qu'elle peut vous plaire. Je continue avec la deuxième surprise.
du jour. Jingle. Oui, oui, oui. Je me transforme en Mère Noël pour ces vlogmas. Alors, je vous propose tout simplement de gagner tous les 2 jours un roman qui a fait partie de ma bibliothèque. Donc, ce ne sont pas des romans que j'ai demandé à des partenaires, à des maisons d'édition. Ce sont des romans soit qui ne m'ont pas forcément plu, soit des romans que je ne compte pas relire et dont je souhaite, entre guillemets, me débarrasser. Et je me suis dit, en fait, mais plutôt que les vendre ou les donner en boîte aux livres, et si finalement je vous proposais de les gagner? Parce que même si je les ai pas aimés, ça ne veut pas dire qu'ils vous intéressent pas, ou que vous pourriez ne pas aimer vous-même. Donc du coup, voilà, je vous propose tous les 2 jours un petit concours. Et en fait, tous les 2 jours, vous aurez du coup le résultat du concours, le piochage au sort. Je mettrai les petites règles du concours en barre d'infos pour que ce soit plus clair. Voilà. Et donc, pour ce premier concours des Vlogmas, il est ici. Je vous propose de gagner un roman que j'ai lu, que j'ai bien aimé, mais que je ne compte pas garder parce que je pense vraiment pas du tout le relire. Et il s'agit de Qui a peur de la mort de Andy Okorafor aux éditions du livre de poche, qui en plus, ça avait été noté derrière, qui est un roman qui est actuellement en cours d'adaptation par HBO sous la directive, sous la production de George R.R. Martin. Ça envoie du lourd. Donc écoutez, franchement, moi j'avais passé un très très bon moment avec cette lecture et je vous propose de le gagner. Donc si vous êtes intéressé, allez voir la barre d'infos. Oui, oui, oui. Donc tous les jours, vous aurez l'ouverture des calendriers, vous aurez un concours ou en tout cas le résultat du concours puisque ce sera un jour sur 2 et vous aurez donc le nom et le lien bien sûr en barre d'infos d'une chaîne Booktube que je vous conseille d'aller zioter. Voilà, et puis bien sûr mes petites frasques de la journée. Pour cet après-midi, je ne vous ai pas pris parce que premièrement, je me suis un peu bloqué le dos et je suis allée me coucher du coup pour pouvoir reposer mon dos pendant une bonne heure. Et heureusement que je l'ai fait parce que ça a bien calmé la chose, donc il faut que je fasse très attention. Parce que mon dos est un petit peu fragile, voilà, hein, et que je suis quand même enceinte, plus avec un enfant de 2 ans de presque 15 kilos qui ne marche pas. Voilà, voilà. Donc je vais me reposer, puis ensuite je suis partie faire... en fait, je voulais aller à Action, moi, Jiffy et tout. Et il y avait un people, les gens. Action, je suis même pas sortie de ma voiture. Parce qu'ils attendaient dehors, en fait. Et j'ai fait, non, non. Jiffy, j'y suis allée. Puis quand j'ai vu la queue aux caisses, alors, je pourrais passer devant tout le monde parce que je suis enceinte et que je pourrais dire prioritaire. Mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Et ça aurait été pour des courses de bouffe encore, mais là pour les trucs de Jiffy, franchement je trouvais ça abusé. Donc j'ai même rien pris et je suis sortie. Bon, j'ai fait 2-3 magasins pour acheter 2-3 trucs, mais clairement rien d'exceptionnel. Puis ensuite voilà, aller chercher Noël à crèche, manger, et là du coup j'ai assis cet après-midi. J'étais en train d'y penser. J'ai lu ma petite nouvelle Sherlock Holmes, si vous avez suivi le dernier vlog de la semaine dernière. J'avais acheté ceci à Carrefour, 6,99 €, qui est une édition, on va dire, collector. Hein, voilà, donc là, les aventures de Sherlock Holmes. Il y a sur plein d'autres classiques, hein, c'est ce que je vous disais. Et du coup, en fait, il y a 25 nouvelles. Donc, bah, écoutez, est-ce que je suis heureuse? Oui. Et donc, j'ai lu la première nouvelle tout à l'heure, cet après-midi, quand j'étais dans mon lit. Qui était... Comment elle s'appelle, la première nouvelle? La maison vide. Voilà. Alors, attention, si vous n'avez jamais mis les pieds dans l'univers de Sherlock Holmes, ne commencez pas par les aventures de Sherlock Holmes, parce qu'en fait, c'est pas vraiment le tout début. Voilà. Donc, c'est ce recueil de nouvelles qui se passe plutôt après les romans. Alors, moi, j'ai jamais lu les romans, mais j'ai vu tellement de séries et de films que je suis pas du tout perdue parce que je sais exactement à quoi ils font référence.
Mais effectivement, je vous déconseille de commencer par ce recueil de nouvelles si vous n'avez pas eu connaissance de ce qui se passait avant dans les romans ou dans les séries, etc. Style Sherlock, style... voilà, bon, bref, tout ça, tout ça. Donc demain, je continuerai en lisant la deuxième petite nouvelle. Et j'adore pouvoir me dire que je lis une nouvelle de Sherlock Holmes tous les jours. Je trouve ça génial et ça me permet de découvrir la plume. Alors, j'allais dire, je crois que j'ai déjà lu du Conan Doyle, mais pas avec Sherlock Holmes. Donc la plume de Conan Doyle avec Sherlock Holmes. Voilà. Et puis, j'ai pas du tout commencé ma lecture de The Bone Season. Je crois que je vous avais dit... que, voilà, je voulais commencer ça, donc je vais le faire juste après. Et si vous vous demandez ce qu'est ce bruit en arrière-fond, c'est mon humidificateur, puisque on vit dans une vieille maison où on chauffe tout à la cheminée, et du coup l'air est très très sec, et donc du coup pour bien dormir la nuit, on a un humidificateur dans notre chambre et dans celle de Noé, et croyez-moi que ça fait beaucoup de bien aux bronches. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui mes petites aventures. Pas grand chose, quoi, en gros. Là, je vais vous quitter. Je vais, je pense, monter ce vlog, puisque je vais le clôturer maintenant. Je vais monter ce vlog et ensuite je vais commencer cette lecture-là. Voilà. Parce que j'ai très envie de la commencer. Vous n'imaginez même pas. Donc écoutez, je vous laisse et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you.